Nicolás Maduro, menotté, escorté d'agents américains, voici le président déchu du Venezuela à son arrivée dans les locaux de l'agence fédérale antidrogue à New York. Nicolás Maduro tente de faire bonne figure. Il souhaite bonne nuit et bonne année en anglais à ceux qui l'accueillent. Son arrivée par hélicoptère dans la nuit à New York a été filmée en direct par les télévisions nationales. Son visage dissimulé sous une capuche, sa silhouette sombre et celle de sa femme, traquée par les caméras. Nicolás Maduro a ensuite été transféré dans une prison de Brooklyn, sous les cris de joie de quelques dizaines d'exilés vénézuéliens. Ils sont venus en personne assister à la chute de celui qu'ils qualifient de dictateur. Avec son épouse, Maduro va être présenté à un juge fédéral à une date encore indéterminée. Ils devront répondre, selon cet acte d'accusation, de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne aux États-Unis. Donald Trump assure prendre le contrôle du pays désormais. Mais la Cour suprême du Venezuela a ordonné de son côté à la vice-présidente d'assurer l'intérim. Et Delcy Rodriguez s'est exprimée depuis un endroit inconnu. Nous exigeons la libération immédiate du président Nicolás Maduro. Dans les rues de Caracas, l'incertitude. Ces quelques partisans du président se mobilisent et brûlent les drapeaux américains. Le peuple restera dans la rue et continuera de résister. Nous voulons le retour de Nicolás Maduro. À la frontière avec la Colombie, ces réfugiés, eux, exultent. C'est un rêve qui devient réalité pour les Vénézuéliens. Ça fait 25 ans qu'on subit la dictature. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays. Ils comptent peser maintenant sur la transition qui commence.